Alors tout d'abord, Potrim Birvoda Arsania, on commence déjà à faire l'éloge de ceux qui nous reçoivent ce soir. Et véritablement, c'est quand je viens chez la famille Sabat, ça me replonge dans mes premières années à Marseille. Et c'est toujours un plaisir d'être reçu ici. Je dis toujours que quand on vient chez la famille Sabat, on a l'impression qu'on va célébrer ou un Sheva Brachot, ou une Bar Mitzvah, ou une Bat Mitzvah. Mais ce qui célèbre véritablement, c'est la Torah. Et ça, c'est la plus belle chose, le plus beau honneur à la Torah qu'on puisse faire. C'est ce que font ce soir la famille Sabat. Et on leur souhaite que Bezrat Hashem, Ishama, Bebaïdze, qu'on entende dans cette maison, Kol Sasson, Vekol Simcha, Bezrat Hashem, que du bonheur et que de la joie. Je voulais également, à la demande de mon épouse, remercier tous ceux qui se sont mobilisés lors de mes péripéties de santé. Je dis toujours que si je suis ici ce soir, c'est certainement grâce aux tfilotes de chacun, de tous ceux qui ont prié pour moi. Et je vous en serai jamais assez reconnaissant. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse vous répondre aussi à votre tour tout le temps, positivement, Bezrat Hashem. Je rappelle que le shiur ce soir est dédié pour la Refoua Shelema de Makhlouf ben Shulamit, de Eliaou ben Chana, de Shalom ben Sultana, de Serge Simon Chaim ben Thérèse, de Yosef Cyril ben Evelyn Esther, de Tita bat Shulia, de Romi Rachel Chana bat Liat Stéphanie, de Avi Mori Messaoud ben Hilda et de Mourati Naomi bat Jamila Betor Sha'acholam Israël Ashta Bagala Witzman Karim et Nomar Amen. Il est également dédié les Louis Nishmat, Georges Yosef ben Chana, Lionel Moshe ben Tzvi, Ben Zari, excusez-moi, Léon Yehuda ben Rachel, Carole Sarah bat Fanny, Marianne bat Loti, Aïcha bat Flecha, Roger Yitzhak ben Razra, André Ralia bat Simcha, Alice Aïcha bat Rachel, Roi Adonai Tinechena Bagayenen, Chana bat Esther, Roi Adonai Tinechena Bagayenen, Bechlal Arachamim Vasilichot, Vechen Yiratson, Ben Omar Amen. Alors je vais vous faire une confidence ce soir. Au début, j'avais commencé à préparer un thème et je l'ai préparé. Mais les derniers cours que j'ai faits il n'y a pas longtemps, ils m'ont donné aussi envie de les partager avec vous. Alors j'étais un petit peu partagé entre faire le cours que j'avais préparé, vous parler de ce que j'ai parlé il y a quelques jours. Je me suis dit, je vais faire une compilation des deux. Vous êtes partis pour 2h35 de cours. Non, je rigole. On va essayer de résumer un petit peu les deux. Tout d'abord, j'ai réfléchi. Alors normalement, c'est Madame Sabat qui m'aide un petit peu, mais ce soir, j'ai réfléchi tout seul et je me suis dit, quel est le sujet qui ce soir peut nous faire du bien. Et il est évident qu'avec les temps difficiles que nous avons passés, où chacun d'entre nous, de proche ou de loin, il a été touché par cette épidémie, financièrement, familialement, ou même psychologiquement, le Covid, il a laissé des traces chez chacun. Et je pense que le sujet ce soir, qui est le plus opportun, c'est la simcha, c'est la joie. Alors j'ai eu beaucoup de mal à préparer ce shiur parce que, en général, quand un rav il fait un shiur où les sfarim ils parlent de la simcha, c'est à Purim. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, mais c'est pas grave. Vous savez que cette année, on va être cool pour le ménage. Les maris, vous allez pouvoir aider vos femmes, et les femmes, vous allez pouvoir être sereines, parce qu'il y a 2 mois de Hadar. Donc c'est sûr que l'un dans l'autre, ce soir, on va pouvoir parler de Mishenichnas, de la Simcha. Chacun, il a besoin de retrouver une certaine joie. Chacun, il a besoin de retrouver un certain optimisme, une certaine espérance avec des temps meilleurs. Et véritablement, la Torah, elle nous a parlé de la simcha. La Torah, dans le Deutéronome, elle nous dit « Vesamarta bechol atov » tu te réjouiras de tout le bien. « Asher natan lecha Hashem elokecha ulvetecha ata ve'alevi ve'ager Hashem bekerbecha » tout le bien qu'Hashem il te fait, tu dois t'en réjouir. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on a une mitzvah de faire Shabbat, on a une mitzvah de mettre le talit et les tefilines, on a un devoir, une mitzvah tassée, de se réjouir de tout ce qu'il fait Hachem pour moi, d'être dans la joie de ce qu'Hachem il fait pour moi. Est-ce qu'on y pense assez? Et ce qui est encore plus interpellant, c'est ce qui est écrit dans Devarim. La Torah nous dit pourquoi est-ce que la paracha de Kitavo où il y a ces fameuses malédictions, la Torah dit là-bas pourquoi est-ce qu'elles vont venir Tachat asher lo avadeta et Hachem elokecha besimcha, parce que tu n'as pas assez pratiquer ton judaïsme avec joie, ou betouv levav, et avec un cœur, un bon cœur, merov kol, avec tout le bien que Dieu t'a donné. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous cette simcha. Et on le retrouve aussi à propos des Chalim.
Dans les fêtes, c'est écrit Vesamarta bechagecha vehaïtar samear, particulièrement pour Sukkot. C'est écrit tu te réjouiras et tu seras alors réjoui et heureux. La vérité, c'est que c'est très difficile. Demander à un juif ou à une juive de faire des mitzvot, de mettre les tefilines, de mettre le talit, d'allumer les nérotes pour Shabbat, ça je peux le faire. C'est une action possible. Mais demander à quelqu'un d'être dans un état d'âme qui n'est pas souvent le cas, ça c'est difficile. Comment on me demande d'être joyeux? C'est difficile. C'est difficile de demander à quelqu'un de faire une action pour un sentiment, pour un état d'âme. Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord déterminer ce que s'appelle la joie. Je pense qu'on a tous, moi le premier, on a une mauvaise interprétation de ce qui s'appelle la joie et ce qui s'appelle être heureux. La simcha, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Si on pense que la joie, si on pense qu'on va être heureux avec quelque chose qui viendrait de l'extérieur, c'est une erreur. La simcha, c'est quelque chose de pnimi. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un que extérieurement, il danse, il sourit à tout le monde. Or, en fait, au fond de lui, il est dans une noirceur et dans une dépression pas possible. Et il y a des gens, ils sont pas forcément heureux, ils ont pas forcément toujours le sourire, mais au fond d'eux, il y a une plénitude, il y a une sérénité, il y a une envie, il y a une ambition, comme on parlera tout à l'heure, qui fait, et il y a surtout une reconnaissance à Hachem pour tout ce qu'il arrive dans leur vie, qu'eux, on peut dire qu'ils sont saméach. Eux, ils sont saméach. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a une fois quelqu'un qui a demandé à Eliyahu Hanavi, il lui a dit, je veux voir des bnei chaye olam haba. Je veux voir des gens qui, quand ils arrivent en haut, ils ont le passeport pour entrer directement au olam haba. C'est qui ces gens-là? Et il est parti, il a fait rentrer dans une auberge, on lui a montré des gens qui faisaient rire tout le monde. Ça veut dire que c'est important la simcha. C'est important la joie. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on doit se réserver pour certains événements et que tout le reste du temps, plus je suis méchant neuf, mieux c'est. Or, c'est pas vrai. Et Ben Zoma, dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, il nous a donné une piste pour apprendre à être heureux. Ben Zoma nous a dit « Ezeu Ashir » qui est celui qui est riche? Asameach bechelko. Celui qui se réjouit de ce qu'il a. Tu sais, si on fait aujourd'hui un micro-trottoir et on va voir des gens dans la rue, on leur demande « Qu'est-ce qui ferait que vous serez heureux ?» Ah, mais si j'avais la vie de telle et telle personne, de tel et tel joueur de football, de telle et telle star, là je serais heureux. Là c'est sûr que je serais heureux. Ben non, c'est pas ça. Il y en a qui vous diront, mais c'est d'avoir de l'argent, c'est d'être multimillionnaire. Ça aussi, c'est pas ça. Ben Zoma, il te dit, la vraie joie, c'est quoi? C'est quand tu es capable de te réjouir, non pas de ce que tu vois autour de toi et que tu aimerais avoir, mais la vraie joie, c'est de te réjouir de ce que tu as déjà. Et regardez, le lachon de Ben Zoma, le langage de Ben Zoma, il est formidable. Il n'a pas dit, suffis-toi de ce que tu as. Même pas. Non. Ce que tu as, il doit t'amener la joie. On t'a pas dit tistapek, bechelkecha, suffis-toi de ce qui est en ta part, mais tu dois te réjouir de ce que tu as. Et je vais vous dire un petit peu, la joie, c'est un peu comme la hava, c'est un peu comme l'amour. Vous savez, le Shabbat qui vient de passer, on a dit que Yaakov, il s'est fait arnaquer, et pas une fois, plein de fois par son beau-père. Il s'est fait arnaquer complet. Au moment où il devait épouser Rachel, le lendemain du mariage, on dit que Lavan il s'était arrangé pour qu'il fasse très noir ce soir-là. C'était des jumelles en plus. Et Rachel a eu la tzidkout, cette piété de dire à sa sœur, je vais te donner les signes qu'on a entre nous, parce qu'elle savait avec qui elle avait affaire. Elle a donné les signes à Léa. Et le lendemain, il dit à Lavan, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, Lavan, je te dis la vérité, chez nous on n'a pas l'habitude. C'est pas comme ça. D'abord on marie la grande, et après on marie la petite. Et là-bas, le verset, il va nous dire quelque chose d'assez interpellant. Le verset va nous dire que Yaakov s'est remis à travailler et les jours, 7 ans, c'est pas n'importe quoi, tous les matins pendant 7 ans, il va devoir retravailler pour épouser Rachel et les jours lui parurent très très courts. Vaïou Keyama, Daniel, comment c'est écrit? Keyamim achadim, comme quelques jours. Comment tu comprends ça? Moi, quand je suis impatient de faire quelque chose, je barre tous les jours, les jours sur le calendrier, et ça met du temps. Là, apparemment, il l'aimait pas, si. Les Chachamim, ils disent qu'il aimait. Sauf que les Chachamim, ils te disent, Rabbi Léo Lopian, il te dit,
l'image de l'amour qu'on a, elle est tronquée. C'est pas ça l'amour. Et il donne une parabole. Il dit une fois, il y a un type, il rentre dans un restaurant, et le serveur, il lui dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez beaucoup? Alors le client, il répond, moi j'aime beaucoup la truite. Ah, il dit, il n'y a pas de problème, je vous amène ça. Et un monsieur, il est assis à côté. Quand il entend la discussion, il est un peu Brigitte Bardot sur les bords, il dit, il aime beaucoup la truite. Sûrement que le serveur, il va lui amener un bocal avec une truite à l'intérieur, et il va s'amuser avec la truite dans le bocal. Tu parles. 20 minutes plus tard, il amène une truite entièrement grillée, sauf votre respect, les yeux, ils sont blancs tellement elle a cuit au four. Et le type, il va à cœur joie, il ouvre la truite en deux. L'autre, il est outré, il se lève, il dit, c'est ça qu'on aime la truite! C'est ça qu'on fait à une truite qu'on aime! Il a dit, le Rabbi Yopan, il est simplé, mais il a raison en fait. Ce monsieur-là, il n'aime pas la truite. Il s'aime à lui-même, donc il utilise la truite pour se faire plaisir à lui-même. Et il dit le Rabbi Yopan, dans la définition de l'amour, on a cette erreur. On cherche un garçon ou une fille qu'on aime, ou notre mari ou notre femme qu'on aime. Comment on l'aime? Parce qu'on se sent bien avec elle. Mais c'est une erreur. Aimer quelqu'un, c'est lui donner ce dont il a besoin. Je t'explique, il fait un soir comme ça, il fait 16 degrés. Toi, tu veux faire plaisir à ma femme, je vais lui ouvrir toutes les fenêtres. Et il va faire bon dans la salle. Non, toi, tu aimes le frais, mais elle n'aime pas ça. Donc on a une erreur dans la définition de l'amour. Mais c'est exactement la même chose avec la joie, Rabotaï. La joie, c'est pas penser à certaines situations qui vont faire qu'on va être heureux. C'est déjà penser à ce que j'ai et que Baruch Hashem, d'autres n'ont pas. J'ai un toit sur la tête. Alors des fois, il y a des fuites. Des fois, il faut que j'amène le plombier à 2h du matin. Mais j'ai un toit. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Ça, déjà, ça doit me procurer une joie immense. Ouais, mais tu comprends, je n'ai pas encore acheté la villa que je voulais. Mais tu as un toit sur la tête. On oublie trop les choses évidentes. Il fait trop chaud à la maison, j'en peux plus. Mais baisse le chauffage. Il y en a qui n'ont pas de chauffage. Ils doivent se mettre près des canalisations où ça passe, où l'eau chaude elle passe pour avoir chaud. Tiens, un chauffage à la maison. Baruch Hashem. Tu ouvres l'armoire. Alors c'est vrai que tu changes 20 fois de tenue et ton mari il en peut plus de t'attendre. Mais tu as de quoi t'habiller. Ouais, mais j'ai jamais de quoi me mettre. L'armoire elle est tellement pleine à craquer qu'à la limite ça va bientôt craquer tellement il y a des habits. Baruch Hashem, il y en a qui n'ont pas ce bonheur de pouvoir se dire je vais mettre un habit. J'ouvre le frigidaire. Ouais, on mange toujours la même chose. Et il y en a qui n'ont pas de frigidaire. Il y en a qui ont des frigidaires et le frigidaire il est vide. Donc ça aussi, ça doit être une simra de se dire, Baruch Hashem, j'ai de quoi mettre dans mon assiette. Je sors, j'ai un véhicule qui peut m'amener là où je veux. Ouais, mais tu comprends, Mercedes, ils ont sorti une nouvelle voiture électrique, j'aimerais bien l'avoir, mais je peux pas. Mais sois content de ce que tu as. Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il te donne. Et il nous donne à tous. Mais on en a tellement qu'on oublie qu'on en a. Et quand on a, c'est ce que la Gemara dit, Yeshlo Mané, Rotse Mataim, il a 100, il veut 200. Donc, à partir de quand tu vas dire enfin je suis heureux? Puisque à chaque fois que tu arriveras à une nouvelle étape, tu as encore envie d'en avoir encore. Il y a un passouk dans Teilim qui dit Or Zarou ala Tzadik. Il y a une lumière qui est diffusée pour le Tzadik, où l'ish relève. Et ceux qui ont un cœur droit, Simra. C'est quoi ce cœur droit dont on parle? Alors, Rabbeinu Bechaye, dans le Chovot Alevavot, il est où Philippe? Voilà. Le Chovot Alevavot, il a dit quelque chose d'exceptionnel. Il a dit, c'est quoi Yish Relev Simcha? Il a dit, parce que dans notre vie, chaque étape, on doit avoir une reconnaissance à Hachem. Chaque étape, on doit se dire, merci Hachem, je suis né entier, par exemple. Je vous donne un exemple. Il y en a qui naissent pas avec toutes leurs facultés. Il y en a qui ne peuvent pas voir quand ils naissent. Il y en a qui ne peuvent pas marcher. Il y en a qui ne peuvent pas attraper. Moi, mes mains, elles fonctionnent. Baruch Hachem. J'ai pu faire ma bar mitzvah, mais elle a arrêté, ça fait longtemps, mais tu n'as plus la faire. Il y a des enfants, ils n'ont pas connu ce que c'était le bonheur, peut-être même d'avoir une paire de tefilines. Baruch Hashem, j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai fait ma bat mitzvah. Mes parents, ils ont pu assurer mes études, ils ont pu assurer mon mariage. J'ai trouvé une femme ou un mari, bon, des fois je ne m'entends pas avec eux, ok, mais finalement, on a fondé une famille, on a des enfants. Mais ça, on a l'impression que quand on parle de tout ça, ça paraît évident. Parce que c'est ça la tendance de l'homme. La tendance de l'homme, c'est de penser à Hachem, à s'adresser à Hachem, pas quand tout va bien, juste quand tout va mal. Quand tout va mal, alors là tu vois les gens, ils viennent, ils font des télim. J'ai pas dit que c'est pas bien. C'est écrit, il y a une Gemara dans le Tuvot qui dit que quelqu'un qui donne de la tzedaka tous les jours, Almenat sheye benot tzadik, pour que mon fils soit un tzadik, arezout al tabeado,
ça marche. Je n'ai pas dit que c'est pas bien, mais je dis que pourquoi on se donnerait pas le plaisir de remercier Hachem quand tout va bien? C'est un plaisir. Baruch Hashem, j'ai pu prendre quelques jours de vacances. Baruch Hashem. J'ai pu faire un Shabbat extraordinaire avec mes enfants autour de la table. Il y a des familles qui sont déchirées, ils ne peuvent même pas s'asseoir autour d'une table. Baruch Hashem. Et ça, ce sentiment de sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a gratifié, même de petites choses, c'est ça Yishrelev. C'est ça un cœur droit. Un cœur droit, c'est quelqu'un qui a cette lucidité de se dire Akadosh Baruch Hu, il m'a déjà fait du bien. Alors, je n'ai pas tout ce que je veux, d'accord. Mais merci Hachem pour ce que j'ai. Et ça va faire ou leishrelev simcha. Ça va te procurer de la simcha. Mais si ta simcha, comme on en a dit tout à l'heure par rapport à la hava, par rapport à l'amour, tu l'as fait dépendre de tel et tel événement, de telle et telle chose, jamais tu seras sa mère. Tu seras toujours complexé de ne pas avoir eu encore ce que tu aimerais avoir. Et à Akadosh Baruch Hu, il t'a fait des chassadim. Et vous savez ce qu'ils ont fait, la Anshek Neset Agdola, pour qu'on arrive à cette considération, on ne s'en rend peut-être pas compte, ils ont créé les Birkot HaShachar. Ils ont créé les brachot du matin. Les brachot du matin, c'est quoi? Modéani lefanecha melecha vekayam sheechezarta binishvati vechem laraba. Je me suis réveillé ce matin. Ben oui, comme tout le monde. Non. Il y a des gens que je vous en préserve, ils sont partis dormir, ils ne se sont jamais réveillés. Modéani lefanecha. Vous savez que la Neshama, le Ravol Beu dit que la Neshama, quand elle monte en haut le soir, c'est pour ça qu'on fait les Tziat Yadeim le matin, elle ne veut pas redescendre. Elle dit, mais moi j'en peux plus, c'est un fou ce type, je ne redescends pas. Hachem dit, descends. Al-Kochacha atanolad, ve'al-Kochacha atachai, tu as été créé de force, tu es descendu pour vivre, ve'al-Kochacha atamet, et après 120 ans, tu te redescends. La seule Neshama, le Ravol Beu dit, qui n'a pas voulu sortir du corps, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Moi, quand on lit ce passage là-bas, on a envie de pleurer. Le Ravol Beu dit que la Neshama, elle a dit, mais un corps aussi pur, je ne veux pas le quitter. Je ne veux pas le quitter. Mais ça veut dire que de base, merci Hachem d'avoir rendu ma vie. Poké Achivrim, je vous ai dit, il y a des gens que Dieu nous en préserve, ça va de plus en plus, ils ne voient pas. Moi, Baruch Hachem, je vois. Merci Hachem. Zokaf Kefoufim. J'ai pu bouger mes pieds, je peux bouger mes mains. Matir Asurim, dans le même état d'esprit, je peux utiliser mes membres sont en fonction. Amechin Mitzah Adegaver, également la même chose. Chez Asadikol Sorki, j'ai des pompes, j'ai des chaussures. Tout ça, ça paraît évident. Les Birkot HaShachar que je fais le matin, en fait, on les fait trop vite. Si on prenait le temps de voir chaque chose, prendre considération de chaque chose que j'ai déjà, on serait saméach. On aurait cette joie. Seulement notre joie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est on la réserve et on la bride pour des grands bonheurs. Alors c'est pas ça. La simcha, c'est se réjouir des petits bonheurs, de ce qu'on prend pour une normalité. C'est pas normal, Rabotaï, je peux vous le dire maintenant. Moi, Jonathan Chokron, 40 jours d'hospitalisation, 28 à l'hôpital. Je peux vous dire que c'est pas normal d'être en bonne santé. C'est un chesed d'Hachem. C'est un chesed d'Hachem de pouvoir se lever sans avoir mal. C'est un chesed d'Hachem de pouvoir sortir, prendre l'air, de ne pas rester dans des couloirs enfermés. Avec tout ce que j'ai remercié les docteurs, parce que tout ce qu'ils m'ont fait, et le membre médical qui était là-bas. C'est des anges. On les appelle des anges, des anges en blouse. Moi, j'ai dit que c'est des anges tout court. D'accord? Mais je dis que quand on est dans des endroits pareils, on se rend compte que finalement, être en bonne santé, c'est un chesed Hachem qui est exceptionnel. Et qu'on est là à ronchonner parce qu'on n'a pas ça et on n'a pas réussi dans cette affaire et qu'on n'a pas encore eu le concat qu'on voulait avoir. Mais laisse tomber. Modé ani lefanecha Hachem Elokev Elokei Avotai. Merci Hachem pour que chaque souffle que j'ai. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et c'est ce qu'on dit dans le Hallel, Rabotai. Dans le Hallel, on dit, il y a Hachem. Ma'ashiv l'Hachem kol tagmo le alay. Comment, mon Dieu, je pourrais te remercier de tout ce que tu fais de bien pour moi? Comment? C'est une nishmat kolcha, ilufinu maleshira kayam. Même si on avait une bouche large comme l'océan, et si on avait des pieds, on ne serait pas capable de te remercier, Hachem. Or, David Amelech nous a répondu, Kos Yeshuot et ça. Si j'arrive à faire un verre de mes délivrances, c'est quoi un verre? Je prends toutes les délivrances, les petites victoires que j'ai eues dans ma vie, ou Veshem Hachem Ekra. C'est le meilleur des remerciements que je puisse faire. Si je suis conscient devant Hachem, et je vais vous dire même plus que ça, c'est une obligation d'être conscient de tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Parce que je vais vous dire, qu'est-ce qui vous donne envie, nous parents, qu'est-ce qui nous donne envie de donner encore plus à nos parents, à nos enfants? C'est quand ils sont reconnaissants. Mais si quand tu viens, tu fais un beau cadeau à ton fils dit « Ah, c'est ça que tu m'as offert? Ouais. Ah bon? Tu verras la prochaine fois ce que je vais te donner. » Mais vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas la même chose?
Banim atem l'Hachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. On a une relation de père-fils avec Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, il voit qu'un bienfait, deux bienfaits, il dit le Rav Zilberstein, un bonbon, deux bonbons, ça marche pas. Le type, il est coincé en haut de la tour. Il sait pas comment appeler les gens en bas. Alors il jette des bonbons, il jette de l'argent. Il voit qu'il y a personne qui réagit. Puis il jette une toute petite pierre qui explose. Elle explose le pare-brise et il y a tous les flics qui montent en haut pour voir ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. On n'est pas venu pour faire peur à qui que ce soit ce soir. Mais Akadosh Baruch Hu te fait un bienfait, deux bienfaits, trois bienfaits, et il voit que tu ne remercies pas. Alors à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, les bienfaits, tu n'as pas su remercier. Les soucis, je vois que tu es très réactif. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Si vous étiez à sa place, vous ferez quoi? Les soucis. Chas Shalom. Donc finalement, remercier Hachem pour ce qu'on a, tout d'abord, ça va nous mettre dans un état d'esprit de joie pour ce que j'ai, que les autres n'ont peut-être pas. Et dans un deuxième temps, ça va donner, entre guillemets, envie à Hachem de nous en donner encore. Donc la Karatatov et la joie de ce que j'ai, elle est importante pour moi-même, pour mon psychique, mais elle est importante aussi vis-à-vis d'Hachem. Et le Rav Netzion Abba Shaul, il va encore plus loin que ça. Il dit que la reconnaissance qu'on doit avoir, en dehors du fait qu'on doit remercier Hachem pour notre parnassa, pour notre famille, par-dessus tout, on doit remercier Hachem d'être juif. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est quelque chose qu'on oublie. Combien les gens qui ne sont pas juifs, ils rêveraient, tous les vendredis soirs, vous faites des plats honorables? Tous les vendredis soirs, vous êtes en famille, c'est pas qu'une fois par an? Ouais. Et je vais te dire encore plus que ça, on se déconnecte. Sans portable, pas dans 24 heures? Oui. Tu vas voir que tes enfants, ils ont grandi. Tu vas voir que tes enfants, tu peux leur parler, que tu n'as pas la tête plongée dans l'écran du matin au soir. Ça, c'est une fois par semaine. Mais c'est un pur bonheur, le Shabbat. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Cette Torah, elle nous a donné un équilibre qui est extraordinaire, qu'on oublie trop souvent. La possibilité de prier, mais c'est exceptionnel. Avec ta tfila, je ne sais pas si on se rend compte, on peut changer notre mazal. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'écouter la radio. Les poissons, ce matin, ne sortez pas de chez vous, il vaudrait mieux rester... Ça ne sert à rien d'écouter ça. C'est vrai, ça existe, c'est vrai. Il y a des gemarotes qui le prouvent, que selon le mazal dans lequel tu es né, c'est ce qui va influencer ta vie de tous les jours. Sauf que toi, après ça, en mazal et Israël. Il n'y a pas de mazal. Pourquoi? Parce que le matin, tu as mis ton talit, tu as mis tes tefilines, tu as donné une pièce à la tzedaka, d'accord? Tu as pris un peu de temps pour étudier la Torah. Tout ça, même si Akadosh Baruch Hu, il t'avait mis dans une destinée qui était mauvaise, la chose extraordinaire, c'est que le Ben Israël, ou la Bat Israël, le peuple juif, par ses mitzvot, il peut intercepter ce mazal, et au lieu que Chas Shalom, il t'arrive des choses plus graves, eh bien finalement, Akadosh Baruch Hu, par tes mitzvot, il va détourner ces problèmes, et ils vont être allégés et adoucis. C'est le Rav Amnon. Le Rav Amnon, il dit, le jour de Rosh Hashanah, ce Rav qui a été pris à part, et on lui a demandé de se convertir, et il a eu des souffrances terribles. Il a été persécuté jusqu'à, dans des détails, il y a des enfants ici, on ne va pas raconter, mais au moment où Sa Neshama est sortie, il a dit, ou Tshuva, quand quelqu'un il fait Teshuva, ou Tefila, quand quelqu'un il prie, ou Tzedaka, je donne de la Tzedaka, Ma'avirim et Roa Gzera. Même s'il t'était réservé des choses terribles, ces actions-là, elles vont changer ta façon d'être, et elles vont changer ce qui t'était réservé. D'ailleurs, Maïmonide, dans le Rambam, il dit que quelqu'un qui il prie pas parce qu'il n'a pas le temps, il prie pas parce que c'est pas son truc. Le Rambam dit de lui qu'il est arzari, cruel. C'est quoi la cruauté? La définition de la cruauté, c'est quelqu'un qui peut changer une situation, mais que Béchef Ali, comme ça, il reste. Pourquoi tu restes? Et le Rambam, c'est la même dimension à la tfila. Si tu pries pas, Ata ben Adam arzari, tu es quelqu'un de cruel parce que tu as entre tes mains la possibilité de changer. Et ça, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit. Uneshalema parim sefatenu. Notre bouche remplace les corbanotes. Elle remplace les sacrifices, ça veut dire que quoi? Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a donné une toute autre dimension à ma tfila. À l'époque, quand quelqu'un il fautait, ou quand quelqu'un il devait se faire pardonner, il venait au temple, et puis il amenait un sacrifice. Et le Kohen lui disait, ça y est, tu as été pardonné. Et il repartait à zéro. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Réponse, oui, on a ça. La tfila. Quand tu fais une tefila, tu n'es pas en train d'annoncer simplement des mots.
C'est pas un geste, un robotisme. Tu es en train d'approcher un korban pour toi et ta famille. Et si un jour, tu n'as pas fait ta tefila, ta famille, elle manque de ce korban, elle manque ce sacrifice qu'elle aurait dû avoir ce jour-là. C'est ça la dimension de la tefila. Et je vais vous dire, même au niveau de la pratique de mon judaïsme, cette idée de la joie, elle revient. Si je prie, on vient de parler de la prière, mais que j'aime pas ma tefila, il n'y a pas un amour de la tefila, ma tefila, elle vaut rien. Vous voyez que c'est moi qui le dis? C'est le Harizal qui dit ça. Le Harizal, il dit tefila belo kavana kegouf belo neshama. Une tefila sans que je comprenne ce que disent, sans que j'aime ce que je suis en train de faire, c'est comme si quelqu'un, Dieu nous en préserve, il parle à quelqu'un qui n'a plus de vie. Il dit, oh, tu m'écoutes? Oh, il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Là, il n'a plus d'âme. Une tefila qui sort de ma bouche et qui n'a pas de neshama, qui n'a pas de concentration, eh bien, elle reste basse. Elle ne s'élève pas. Alors, ce n'est pas complètement vrai ce que je vous dis, parce que ici même, j'avais fait un cours une fois qui disait, je vais quand même vous rassurer, parce qu'il y en a qui vont se dire, mais attendez. On n'est pas tous au niveau de comprendre ce qu'on dit. Alors qu'on ne fait plus de prière si on ne comprend pas. Si. Le Rav Shimshon Pinkus, il dit que les Anshe Knesset Agdola, ils ont mis une tellement grande force dans les mots de la prière que même si je ne comprends pas ce que je dis, ça a une influence en haut. Le Chazon Ish va encore plus loin que ça. Il dit quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, même dans son langage, ça a une influence. Nos grands-mères, que Dieu repose leur âme, elles se levaient le matin, elles ne comprenaient pas. Elles mettaient la serviette sur la tête, Ya Rabbi Al-Aziz. Moi, je suis sûr que ces tfilotes-là, elles avaient un impact énorme. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Chazon Ish. Parce que la tfila, elle sort du cœur. Parce que la tfila, elle est avec une joie, une dimension d'envie d'être répondue, qu'elle ne peut pas revenir vide. C'est pas possible. Mais encore faudrait-il que ce que je le fasse, ce que je le fais avec amour et avec une certaine joie. Si quand j'étudie aussi, j'ai qu'une envie, c'est de me lever et de me barrer, ça vaut rien ce limoud-là. N'étudie pas, c'est bisayon à la Torah. Si tu kiffes pas, en adam lomed, ela bemakom shelibo chafetz. Hein, Daniel? Un, il va aimer la halacha. Daniel, c'est mon élève, c'est une grande simcha d'avoir à côté de moi ce soir. Un, il va étudier la halacha. L'autre, il va être passionné par le chumash. Le troisième, il va être passionné par le Talmud. L'autre, il va être passionné par la Bible. Chacun, il étudie ce qu'il veut. Mais il faut kiffer. Alors, je peux étudier la Kabbale. Arrêtez avec ça. Ça, on aura le temps. À 45 ans, 50 ans, quand tu auras fini tout le chasse, tu auras fini tout le Shulchan Aruch, tu commenceras la Kabbale. Sinon, c'est la Kabbale. Tu vas kabbaler, mais tu ne vas pas comprendre. Mais il y a tellement la Torah. Et je dis aujourd'hui, avec tous les livres qu'on a traduits en français, il n'y a plus aucune excuse. Quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui, il ne sait pas comment étudier, il est malhonnête. Aujourd'hui, Rabbi Michael, nous, quand on était à l'Yeshiva, quand on étudiait petit, on avait des livres, on avait du mal à voir comment ils étaient impressionnés. Le Chumash, c'était mal écrit. Aujourd'hui, il y a la Rolls-Royce. La Rolls-Royce, aujourd'hui, quelqu'un, et sans atteindre les livres, je n'ai pas envie de parler de l'ordinateur parce que c'est Tovel Veshoretz Beyado, il se trempe, mais il a un insecte dans sa main. Mais sur l'ordinateur, même ça, tu as tout ce qu'il te faut. Mon ami Rabbi Binyamin Benamou, il a fait aujourd'hui un site qui est exceptionnel, qui s'appelle Torah Box. Tu peux trouver tout ce que tu veux à l'intérieur. Mais il faut que tu aimes. Si ta Torah, elle est pas, tu n'étudies pas ta Torah avec joie, ça marche pas. David Amelech, il a dit, Sanochi alimratecha. Je me réjouis de tes paroles. Comment? Kemotse shalal rav. Comme quand tu vois un beau diamant. Dommage qu'il n'y a pas M. Hamar à côté de nous ce soir, il nous aurait expliqué ce que c'est la beauté d'un diamant. Quand tu vois un diamant et tu vois la beauté et la limpidité, ça t'impressionne. Il faut que tu aies la même impression pour la Torah. Et si tu n'as pas cette impression pour la Torah, c'est que ce n'est pas encore ça. Il faut que tu kiffes. C'est comme dans l'éducation. Si tu éduques tes enfants dans la restriction, dans les nerfs, dans les réflexions, tu peux être sûr que tes enfants, ils iront chercher de partout, sauf dans la Torah. Tu veux leur faire aimer la Torah? Donne-leur de l'amour. Montre-leur que la Torah, c'est l'amour, que la Torah, c'est le kiff, que la Torah, c'est la passion. Moi, je dis toujours, le meilleur message qu'on puisse donner, c'est par notre exemple personnel, qui te voient y kiffer. Qu'un soir à 22h30, ils se lèvent, ils vont pour aller aux toilettes, ils voient leur père, pas devant une série sur Netflix, devant une Gemara. Il n'y a personne qui le regarde. C'est la meilleure leçon de morale que tu pourras donner à tes enfants. Mais si tes enfants, ils te voient un pied sur l'autre, en train de regarder la télé, mon chéri, ça te dirait d'aller étudier avec le rabbin? Mais je te vois, t'es comme un steak sur le canapé installé. Tu crois que ça me donne envie? D'accord?
Qu'est-ce que j'entends toi? Va faire ta tefila, mets ton talit et mets tes filines, et tu n'as pas fait le Birkat Amazon. Il n'a pas fait le Birkat Amazon parce qu'il t'a jamais vu. Moi je dis toujours, et pour moi-même, j'essaye, quand on fait un Birkat Amazon, on doit le faire à haute voix. Parce que nos enfants, ils apprennent de nos brachot à haute voix. À chaque fois que tu fais une bracha à voix basse, ton fils, il n'apprend pas. Mais je lui répète toute la journée, répète jusqu'à demain. Si toi, tu n'as pas montré l'exemple de faire les brachot à haute voix, de montrer ce que c'est une tefila, de montrer... L'éducation, elle ne passera pas. Elle passe essentiellement par l'exemple que tu vas donner. Or, si ton exemple, si ton judaïsme, c'est un judaïsme très très sectaire, très renfermé, plein de complexes et plein de fainéantises, tes enfants, ce sera la copie conforme de toi et ça t'énerve. Parce que tu vois qu'ils refont les mêmes erreurs que toi. Donc finalement, si tu veux changer tes enfants, si tu veux que tes enfants ils aient la simrat de la Torah, ils aient la joie de la Torah, toi-même sois joyeux. Si toi-même, moi je dis toujours, ma femme elle est témoin, on ne peut pas exiger à nos enfants des choses que nous-mêmes on ne fait pas. Si nous on n'est pas capable de faire des choses, ne le demandez pas à vos enfants. Ne le demandez pas, ça ne sert à rien, parce qu'ils vont avoir une contradiction vivante devant eux. Tu me dis de me lever à la tefila tous les matins, mais tu n'y vas jamais. Tu me dis de passer du temps à étudier la Torah, mais toi-même, je t'ai jamais vu ouvrir un livre. Tu me demandes de faire ma prière correctement, mais toi-même, on t'entend baragouiner quelque chose. Ils ne vous le diront jamais aux enfants, parce que c'est des enfants bien élevés. Ils ont un minimum de respect pour vous, mais au fond d'eux, c'est l'incohérence complète. Donc, je referme cette parenthèse. Ça doit être ça, la joie rabotaille. Et là, je voulais passer à la deuxième partie. Ce qui procure la plus grande joie, finalement, dans notre vie, c'est quoi? C'est la réussite. La réussite de pouvoir arriver à certains objectifs. Et souvent, on est en train de se turlupiner, à se demander pourquoi moi, je n'ai pas réussi et pourquoi les autres, ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi. Alors, Yitzhak, il y a quelques semaines, il nous a donné une leçon de morale exceptionnelle à propos de ça. C'est écrit que Yitzhak, il a commencé à creuser des puits. Il creuse des puits, il creuse des puits. Je ne comprends pas. Yitzhak, c'est écrit que c'était Ola Temima. C'était comme un korban. D'ailleurs, le Baruch Hu, il lui a dit, ne sors pas d'Israël. Si tu sors d'Israël, tu vas faire une avéra, tu es korban. Qu'est-ce qu'il a besoin, Yitzhak, de creuser des puits? Il en creuse un premier. Essek, on lui rebouche. Sitna, on lui rebouche. Et à la fin, c'est écrit, il a creusé le puits de Rehovot et on ne l'a plus rebouché. Pourquoi? Ki ata ichiv Hashem lanu farinu baaretz. Yitzhak dira maintenant, on s'est élargi et Dieu nous a fait prospérer dans la terre. C'est quoi cette histoire de puits? Moi, je me suis toujours demandé, même des fois, c'est quoi ces puits? Bon, c'est des puits. Alors, il faut savoir, surtout que Yitzhak, il n'avait pas besoin de ça. C'est écrit qu'Yitzhak, c'était quelqu'un de très blindé. Vaïgda laïch, vaïeler alors vegadel adki gadal meod. L'homme a grandi et il est devenu, et il avait des moyens exceptionnels. Qu'est-ce qu'il a besoin de ces puits? Alors, j'ai entendu au nom du Rav Sneur Geta, pour ceux qui le connaissent, un Rav qui a fait une tchouva exceptionnelle, il a dit qu'en fait, ces puits-là, c'est pas comme on entend des puits normaux. À l'intérieur du puits, et je vais développer ce qu'il a dit, ça c'est mes paroles, c'est pas les siennes, c'est écrit que un puits, qu'est-ce que c'est? C'est un trou qu'on creuse très profondément pour chercher de l'eau. Il y a une Gemara dans Brachot, en page 61b, qui dit qu'au moment où Rabbi Akiva vit la persécution des Romains, c'est écrit là-bas que les gens, ils ont dit, mais arrête de rassembler des Juifs, ta vie est en danger. Et vous savez à quoi vous faites penser? Vous faites penser à la parabole. Alors, ce n'est pas une parabole de Molière, mais c'est une parabole où là-bas, c'est écrit que le renard, il a vu des poissons, il leur a dit, dites-moi, vous n'êtes pas dans l'eau comme ça toute la journée? Venez un peu comme ils faisaient nos ancêtres, sur la terre ferme. Ils ont dit, ah, c'est pour ça que tu t'appelles renard. Tu portes bien ton nom. Tu crois qu'on ne sait pas que quand on sort de l'eau, notre vie, elle est terminée? Il a dit, Rabbi Akiva, à ceux qui le décourageaient de rassembler des Juifs pour étudier la Torah, Adam beli Torah, kedag beli maïm. Un homme sans Torah, c'est comme un poisson sans eau. C'est ça ce qu'il a fait en fait, Yitzhak. Yitzhak, il n'a pas simplement creusé des puits. Il a récupéré tous les bâtés midrashot. C'est ça les BR, c'est ça les puits. Et regardez que la majorité des rencontres entre les avot et les imaot, où est-ce qu'elles se passent? À côté d'un puits aussi. Le puits, c'est quoi? C'est aller chercher l'étincelle divine qui est chez chaque juif. Le Gaon, il dit, on a tous une étincelle juive. Et je peux vous dire, en tant que rabbin, on le voit et qui pour. Les synagogues, ils se remplissent. Quand il y a une Akhnasat Sefer Torah, les gens, ils sont en euphorie devant la Torah. Et alors qu'ils connaissent rien, ils sont peut-être venus une ou deux fois. C'est quoi cet amour-là?
Il dit le Gaon, au moment de Matan Torah, le peuple juif est décédé, puisqu'ils ont entendu deux paroles et ils sont morts, et Hachem les a ressuscités. C'est quoi ça? Alors Daniel, toi qui es en médecine, tu vas comprendre. C'est écrit qu'en fait, le Gaon, il dit que quand un enfant est né, il est dans le ventre de sa mère, il y a plein de cellules, et on ne sait pas quelle cellule va être quoi. Et à un moment, on voit que ces cellules-là, c'est les bras, ça c'est la tête, etc. Là, tu me dis si je me trompe. Il dit le Gaon, Hachem, il a mis chez chacun de nous, chez chaque juif, même le plus loin possible, il a mis une petite cellule de Torah. À lui de la développer. Et moi, je vous le dis, combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois encore cet été? Quelqu'un, il me dit, ah, mais pour vous, attention, hein, c'est bientôt l'heure, hein, pour vous, ça va être difficile de manger ici. C'est quoi pour vous? Il me dit, moi, je vous dis la vérité, ma mère, elle était juive, mais moi, je ne l'ai pas suivie. Je n'ai pas suivi. Je dis, monsieur, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes un juif à 100%. Oui, je sais, mais ça ne m'a jamais porté et tout ça. C'est-à-dire qu'on a tous, même les plus loin, ils sentent le besoin de parler de Torah, même s'ils l'ont jamais fréquenté. Et c'est ça que Yitzhak, il est parti faire. Il est parti creuser ce que les Pélishtim lui avaient bouché, c'est-à-dire, ils l'ont empêché d'étudier la Torah. Et là, le Chafetz Chaim dit quelque chose d'exceptionnel. Be'erot shechafar Yitzhak melamdenu. Les puits que Yitzhak a creusés, ils nous apprennent une chose. Chez les olam lo yarpe adam atzmo miesek sheitril. Tu as commencé quelque chose, ne te désespère pas. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe. On voit, quand on commence un projet, n'importe lequel, qu'il soit d'ordre religieux, thoraïque, ou même un projet d'ordre de la carrière, on rencontre des problèmes. On rencontrera tous des problèmes. Sachez-le, quand vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous aurez des problèmes. C'est pas que je suis pessimiste. C'est écrit « Kol ha'atralot kashot ». Tout est difficile. Seulement toi, qu'est-ce que tu dois te faire? Tu dois avoir cette idée de te dire « Je vais réussir » à travers toutes les difficultés. Et je vais vous dire, c'est ça la différence finalement entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Et tu écoutez bien cette phrase. C'est le degré de résistance aux premières difficultés. Si tu as été capable de passer le cap, Akadosh Baruch Hu, il t'aidera à continuer. Mais si à la moindre chose, tu t'arrêtes, tu n'iras pas très loin. Ah ouais, mais les autres, ils réussissent, moi, j'arrive pas. Mais tu sais ce qu'ils ont fait. Tu regardes que la partie de l'iceberg qui est en haut. Mais en dessous, il y a des sacrifices, il y a des pleurs, il y a du travail, il y a de l'ambition, il y a de la niaque, il y a tout ce que tu veux. Toi, tu vois que la réussite d'en haut. Mais ne regarde pas que la réussite d'en haut. Regarde tout ce qu'il y avait bien avant. Et ça, c'est le message de Yitzhak. Yitzhak, il s'est fait boucher un premier puits, il en recreuse un autre. Il s'est fait boucher celui-là, il en recreuse un autre, sans jamais s'arrêter. Et c'est ce que dira le Chafetz Chaim, Leolam lo yarpe adam mileamshir leasik. Tu veux de la joie dans ta vie? Ne t'arrête jamais au début. Apprends à continuer. Al yush ve'al kishalon. Ni te désespérer, ni de lâcher prise. Imitzrak avinu chafar velo matza maim. Si Yitzhak n'avait pas trouvé de l'eau, il aurait pu dire, bon, ben, je m'arrête avec ça, stop. Ça suffit les puits, c'était pour mon père. Non, chafar be'er acheret. Et là, cette phrase, elle est merveilleuse. Ve'kol kar imshir. Parce qu'il a continué, et j'imagine que son moral était dans les chaussettes, il a continué, Hatché sof sof, chafar ou matzah. Il n'y a pas de secret. Et ça, qui l'a compris, Rabotai? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a vu cette goutte d'eau qui traversait la roche et qui finalement avait fait son impact. Il s'est dit, si la matière de l'eau, elle a pu attaquer la pierre, la Torah, elle pourra m'atteindre. Et ça, c'est dans tous les projets de notre vie. Je vous dis, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui malheureusement lâchent au début, sans penser. Et j'arrive à penser à mon livre. Je me suis dit, comment je vais arriver? Madame Ishouron, elle est à Shalom, elle nous avait donné cet objectif de dire, on va commencer. Mais moi, je me suis dit, bon, on va commencer, mais c'était pour l'école. Après, un livre, ça coûte de l'argent. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et Akadosh Baruch Hu, il m'a ouvert les portes comme jamais. Alors, c'est vrai que c'est une expérience personnelle, mais c'est pour nous dire qu'il ne faut jamais, au grand jamais, abandonner. Vous allez me dire, oui, mais des fois, on n'a pas toujours le moral. Le moral, c'est le Yetzer Hara. Asher karecha baderer. Amalek, il dit le Messie Yesharim, c'est quoi son but? C'est quoi son job? Son job, c'est de te faire abandonner. C'est de te faire capituler. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu il nous fait ça? Si Dieu il veut qu'on avance, qu'il nous laisse avancer, il dit, le Ravolbeu, c'est pas du jeu. Parce que s'il t'avait laissé avancer avec la petite ambition que tu as, avec cette petite étincelle que Dieu il t'a donnée,
Tu aurais foncé. Les synagogues, on n'aurait plus su où les construire, tellement les gens, ils auraient voulu connaître la Torah. Donc, ce n'était pas du jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est écrit dans la Mishnah de Brachot. Eve boreach mina avera. Sauve-toi de la Avera. Vera tzachare a mitzvah. Il a mis la mitzvah et l'ambition et l'envie de s'approcher de la Torah très, très, très loin. Tu vas devoir courir. Et la Avera qui te court derrière. Pourquoi? Pour équilibrer l'envie de ta neshama d'avancer. Peu importe dans quoi. Donc finalement, toute ta vie, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir battre le Yetzer Hara qui t'enlève cette joie d'avancer dans ta vie. Et je terminerai avec cette magnifique parabole du Rabbi Nachman de Breslev. Il a dit une fois, il y avait un monsieur, le pauvre, il n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais partir travailler. Il a dit à sa femme, ma chérie, je pars pour 1 an. 1 an sans te voir avec les enfants, comment je vais faire? On ne peut pas. Il faut que je me prenne en main. Et il est parti, Bémet. Et pendant 1 an, il a travaillé sérieusement. Il a rempli ce qu'il fallait pour être tranquille pour les 5 ans à venir. Il reprend le chemin. À l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui tous les hôtels, Accor, Ibis, etc. On dormait sous un arbre. Au milieu de la nuit, on le touche comme ça, il sent la froideur de la pompe à canon sur sa tête. On lui dit la vie ou la bourse ou la vie. Il dit, mais tu ne vas pas m'enlever 5 ans de travail. Ça fait 1 an que j'ai pas 1 an de travail, mais j'ai travaillé pour au moins 5 ans, tu ne peux pas m'enlever tout. Il dit, où je t'enlève la vie ou je t'enlève l'argent? Qu'est-ce que tu choisis? Il a dit, ok. Mais il a dit, j'ai une demande à te faire. Je vais rentrer chez ma femme, je vais lui dire que je me suis fait kidnapper ou que je me suis fait arnaquer, escroquer, voler. Elle ne va pas me croire. Tu sais ce que tu vas faire? Je vais mettre ma veste là sur la branche de l'arbre et puis tu vas tirer. Ah, il dit, il n'y a pas de problème, je peux tendre ce service, il n'y a pas de problème. Il commence, il tire, bam, 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 il tire. Après, il dit, attends, mais il y a le chapeau aussi, il faut que ça fasse vraiment vrai. Tire sur le chapeau, vas-y, tire. Bam, 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 clic, 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 clic. Il n'y a plus de balles, tant mieux, boum, il a pris, il a massacré. Il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, laisse le Yetzer Hara te tirer dans la veste. Laisse une première angoisse. Laisse une première déception, laisse les premiers mois où ça va être difficile, laisse-le tirer. À un moment donné, il va te laisser tranquille. Qu'on puisse être tous tranquilles, Bezrat Hashem, et débordants de joie. Bezrat Hashem. Bon, aussi.